Chacun d'entre nous doit considérer que le développement de notre pays repose sur ses épaules, que l'avenir de ce pays relève de sa responsabilité. Au Sénégal, les vrais patriotes ne sont pas souvent ceux qui ont la possibilité de le clamer à la face du monde. Ils ne se contentent pas de le dire devant les caméras. Les vrais patriotes sont aussi ceux qui servent ce pays, sans tambour ni trompette, dans la dignité, l'honneur et la droiture, loin des tumultes de la politique politicienne. D'ailleurs, il n'y a pas de politique mauvaise si ce n'est la politique politicienne. Souvent, ceux qui parlent et agissent au nom des populations, ce sont les politiciens de métier, mais ceux-là ne sont pas toujours au service de la nation. La plupart du temps, ils sont à la quête du pouvoir pour se servir, le plus souvent au prix de sacrifices horribles pour y accéder et ou pour le conserver. Mais attention, il y a beaucoup de choses que nous reprochons à nos gouvernants et que nous faisons nous-mêmes. Combien d'entre nous sont assoiffés de pouvoir qui, même s'ils ne nourrissent pas le rêve d'un destin national, font un mauvais usage du peu de pouvoir qu'ils détiennent entre leurs mains? Combien de Sénégalais ne sont pas conscients que là où ils sont, ils doivent servir leurs compatriotes au lieu de négliger leurs demandes? Au Sénégal, on a un rapport pathologique avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour servir et non pour se servir. Apprenons à ce peuple les vertus du sacrifice, le don de soi pour la patrie, le sens du service public, le service à la communauté, le travail bien fait, le respect d'autrui, le respect des lois établies, le respect des symboles de la nation. Éradiquons de la société sénégalaise l'indiscipline, la paresse, le manque d'initiative et de courage, les querelles politiciennes, la recherche exclusive de l'intérêt personnel, la mauvaise mentalité envers la chose publique, les attaques inutiles et mettons-nous au travail. Ensemble, essayons de prendre notre destin en main. Et en cela, n'attendons pas le soutien de l'Occident, qui ne fait que veiller à ses propres intérêts. En réalité, notre problème, ce n'est pas l'Occident, mais notre rapport à lui. Il faut que nous croyions davantage à nos potentialités, que nous réalisons en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, que nous pouvons nous développer par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le Sénégal semble un pays où tout est permis, un pays d'anarchie et de désordre, un pays où sévit une crise d'autorité aiguë. Chacun est à la recherche de ses propres intérêts. Les gouvernements endorment le peuple, le distraient pour le détourner de l'essentiel, c'est-à-dire d'une citoyenneté active et engagée. Le peuple croupit dans la paresse et dans le manque d'initiative, attendant tout de l'État et du gouvernement du moins. En réalité, un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et les dirigeants sont toujours à l'image du peuple. Alors, si nous voulons que nos dirigeants changent, commençons nous-mêmes par changer. C'est aussi simple que ça. L'alternance change le pouvoir, mais ne change pas la réalité du pouvoir, disait l'ancien président français François Hollande. En réalité, le changement de système auquel nous aspirons n'adviendra pas à l'issue d'une élection. C'est mon intime conviction. Cette rupture ne peut parvenir que d'une révolution totale qui va secouer profondément la société sénégalaise. Il faut que nous acceptions de payer le prix du changement, de la révolution et de la libération voulue et chantée par tant de générations. Depuis des décennies, notre système éducatif vit des crises sans précédent. Mais au lieu de s'asseoir ensemble autour d'une table pour trouver des solutions durables, le gouvernement, les syndicats d'enseignants et même les parents d'élèves se rejettent la balle. Chacun voulant noyer son prochain et se le mettre en mal avec le peuple. Or, il importe de souligner qu'il ne peut y avoir de développement sans un système performant dans un climat social apaisé. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où tout est politisé, y compris certains secteurs clés comme la santé et l'éducation. Le développement dont nous rêvons ne proviendra pas d'un coup d'éclat. Il ne proviendra pas non plus des milliards venant de l'étranger. Le développement auquel nous aspirons sera d'abord une affaire de mentalité, un changement individuel et collectif de comportement, une prise de conscience citoyenne, un patriotisme avéré et le fruit d'un travail sérieux et inscrit dans la durée. C'est cette voie-là qui nous permettra de voir le bout du tunnel, c'est-à-dire la lumière de l'émergence. Malgré les difficultés que nous avons soulignées au cours de nos réflexions,
une lueur d'espoir pointe toujours à l'horizon. Je suis un homme foncièrement optimiste. Le Sénégal est et demeure un beau pays, avec un beau peuple qui ne manque pas de grandes figures religieuses, politiques et intellectuelles. Celle-ci constitue une source inépuisable d'inspiration et d'action pour un peuple en difficulté et une jeunesse en manque de repères. Il suffit de les identifier et de les offrir en exemple à l'école, dans les médias, dans la société et au sein même de la cellule familiale. Un peuple ne peut aller de l'avant, ne peut pas aller de l'avant sans développer une relation pédagogique avec son histoire, avec ses grands hommes. Je le répète, un peuple ne peut pas aller de l'avant sans développer une relation pédagogique avec son histoire, avec ses grands hommes. Nous devons apprendre à valoriser nos figures historiques à travers leur histoire. Nous devons apprendre à valoriser nos figures historiques à intégrer leur histoire du moins dans les programmes scolaires et universitaires et non à les laisser tomber dans l'oubli. L'histoire ancienne et l'histoire moderne et contemporaine du Sénégal regorge de figures emblématiques qui prouvent que notre peuple a les ressources humaines nécessaires qu'il lui faut